finalement deux thèses antagonistes. Et je ne veux pas dire que j'ai le bon rôle, mais je suis un acteur de la société civile et j'observe. Vous savez, chère madame, avant d'en arriver à M. Thiam et au PDCI-RDA, je voudrais rappeler à tous vos téléspectateurs, à tous les Ivoiriens que tout le temps que j'ai passé sur les plateaux de télé, il y a une quinzaine d'années à la tête de la FIDOP, je ne fais que faire. Les gens, ils voient ça souvent comme des critiques acerbes contre le pouvoir, mais ce sont des propositions que je fais. Combien de fois sur votre plateau ici n'ai-je pas rappelé au parti au pouvoir qu'est-ce qu'il faut pour que mon pays soit en paix? Bientôt nous allons à une élection. Je profite encore de l'occasion pour rappeler à M. le Président de la République, s'il se présente, ça va faire une quatrième fois, je voudrais qu'il y ait une élection inclusive. Et moi j'aimerais vous ramener. Je viens, je suis là-dessus. Mais c'est pour dire que j'ai fait ma part avec le pas. Et après, quand les problèmes arrivent, c'est nous tous qui en pâtissons. Parlez donc. Je parle donc ce soir du président Bion. Alors, écoutez, il n'a pas encore gouverné. Monsieur Thiam, autant pour moi. Il n'a pas encore gouverné. Et puis, il n'a même pas encore présenté son programme. Voilà. Donc, on n'a pas fait le bilan. Le bilan que nous allons faire, c'est de façon globale. Qu'est-ce que son arrivée a changé au PDCI-RDA sous nos yeux? Alors, 3 points. Le premier point, c'est d'abord l'homme et son impact. Il faut le dire, entre nous, intellectuels, quand on a en face de nous quelqu'un qui est brillant, déjà pour nous, c'est insatisfait. Nous, on aime les gens brillants. En tout cas, nous autres qui avons beaucoup étudié à l'école, là, on aime les gens brillants. Et même, s'agissant de Thiam, il est particulier. J'allais même dire, sans éloge outre mesure, il est brillantissime. Parce que quand on va à Polytechnique, on sort major, le monde entier voit. Quand tu es ivoirien, on est fier de ça. De la manière, on a été fier d'Obama, parce qu'on est nègre, on est noir, autant on est fier de M. Thiam. Et cette fierté-là a fait que son arrivée, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, on peut dire là-dessus, il est fils et petit-fils d'Oufoué-Boigny, etc. Parce que nous, enfants de famille modeste, on a toujours vu le PDCI, enfin, qui nous a bien maté quand on était étudiant. Donc, on n'aimait pas les bourgeois. On s'est même affronté à l'école pour chercher à être majeur, pour s'asseoir à la même table. Lui, il fait une exception. Il est un fils de bonne famille et il a bien étudié. Et ça fait que son impact fait que dans le PDCI d'aujourd'hui, mais il a changé. Parce que la jeunesse, quand je vois les amis de ma génération qui se meuvent autour de Thiam, il y a quelque chose qui a bougé. Et moi, je pense que nous tous, on le voit. Le porte-parole l'a rappelé, on parlait d'un parti de vieux, mais aujourd'hui... Ouais, tu l'as redit, mais lui-même, il a dit. Il a dit que lui-même, il fait office d'un doyen. Voilà, ça a changé. Et ça, c'est du Thiam. On le veut, on ne le veut pas, c'est du Thiam. Allez, voilà. Je pense qu'on vient tous d'écouter donc l'analyse du Dr Bogassako Gervais sur le bilan donc, du président Tidjane Thiam à la tête du PDCI-RDA. C'est un bilan positif. Oui, c'est ce qu'on ne cesse ici de le marteler. Quand on nous demande chaque jour ce qu'a fait le président Tidjane Thiam à la tête du PDCI-RDA, mais voilà. Toute la ferveur aujourd'hui autour de cet appareil-là, c'est du Tidjane Thiam. L'engouement aujourd'hui, car cette jeunesse de s'intéresser au débat politique, c'est du Tidjane Thiam. Les milliers d'adhésions aujourd'hui au sein du PDCI-RDA, c'est du Tidjane Thiam. Cette ferveur aujourd'hui autour de cet appareil-là, c'est du Tidjane Thiam. Et même nous autres qui étions restés en équidistant avec les appareils politiques, aujourd'hui on a même envie de prendre nos cadres de militants du PDCI-RDA. Et j'invite tous ces jeunes Ivoiriens là à aller adhérer au PDCI-RDA. Parce que c'est un parti du futur. C'est un parti aujourd'hui qui a une vision à long terme. Je ne pense aucunement que si un parti politique avait traversé ce dans quoi le PDCI-RDA était passé, il aurait survécu. Aucun parti politique aurait survécu à ce drame. Aucun. Et je le dis. Tous ces partis politiques ont leur patriarche. Je touche du bois, mais si ces patriarches nous quittent, mais ces partis-là disparaîtront. Parce qu'il n'y a pas de relève. Mais aujourd'hui, on se réjouit même du fait qu'il y a cette confrontation d'ambition au sein du PDCI-RDA. Cela montre le niveau intellectuel qui prévaut au sein de ce parti politique. Cela montre aujourd'hui quand même les capacités, les qualités humaines aujourd'hui, les ressources humaines qui sont au sein de ce parti politique-là. Donc c'est de bon augure d'avoir une certaine confrontation d'idées, une certaine confrontation d'ambition au sein du PDCI-RDA. C'est un combat politique. Et il y a la convention qui va départir les deux partis. Donc aujourd'hui, si Jean-Louis Billon estime qu'il peut présider la tête il peut être le candidat du parti,
Mais il a toute la légitimité d'annoncer sa candidature. Le président Tidjane Thiam n'est pas fermé une candidature des Jean-Luc Billon. Lui-même l'annonce qu'il y aura convention. Donc, en quoi est-ce que cette confrontation d'ambition aujourd'hui peut être instrumentalisée par des pseudo-analystes politiques pour en faire du PDCR-DIA le champ de bataille? Mais c'est seulement au PDCR-DIA que vous pouvez avoir ce genre de critiques-là. Pourquoi est-ce que vous n'émettez pas ce genre de critiques-là sur le PPACI ou bien sur le RDR? Parce que là-bas, ce sont des zones cloîtrées. C'est fini. C'est un peu comme la dictature. C'est un peu comme la dictature. Au sein du RDR, pourquoi est-ce qu'on nous dit qu'hormis la candidature du président Tidjane Thiam, aucun cadre ne peut présenter sa candidature? Il faut se prononcer sur ces sujets-là. Et ici, je vais un peu interpeller quand même NCI. Vous savez, quand vous invitez des personnalités de pointe, des porte-étendards, des porte-pavillons, quand vous invitez le porte-parole du PDCR-DIA, l'honorable Brédoumi Soumaïla, un minimum de respect. Oui, un minimum de respect pour ce monsieur-là. On a eu ici Steve Biko qui vous a dit, évitez d'inviter des sous-traitants pour débattre avec des gens qui portent la voix de leur parti politique, qui sont envoyés par leur parti politique. Parce que ça suit une stratégie de communication de la part du NCI, certainement qui veut décrédibiliser le PDCR-DIA. Parce que ces personnes qui se font passer comme analystes politiques veulent nous faire comprendre, veulent nous faire croire qu'elles parlent au nom de l'imagerie populaire. Donc elles parlent pour le commun des mortels. Elles parlent pour les Ivoiriens. Mais quand on les écoute, aucune analyse rationnelle. Aucune analyse rationnelle. La seule analyse à laquelle moi je pourrais accorder du crédit, c'est à l'analyse de Dr Boga Sako-Gervais. Parce que toujours dans un sujet de dissertation, bon pas toujours, il y a des sujets où on te dit simplement de défendre la thèse de l'auteur. Mais dans certains sujets de dissertation, on a ce qu'on appelle la thèse et l'antithèse. Donc dans une analyse rationnelle, on peut avoir une thèse et une antithèse. Oui, ça c'est acceptable. Mais lorsque vous êtes dans un débat où des personnes sur le plateau ne font que fustiger le président du parti, ne font que fustiger l'appareil du PDCR-DIA, alors on n'est plus dans une analyse rationnelle. Mais c'est une position vraiment extrême que ces personnes ont. Et ces personnes-là sont en réalité des militants du RDR. Bon, Khalilou, je pense que c'est un militant du RDR. Mais jusque-là, c'est lui qui continue toujours d'échafauder sous le manteau d'analyse politique. Hein? C'est Arthur Banga. Arthur Banga, tout le monde sait qu'Arthur Banga, c'est un militant camouflé du RDR. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et même, je vais vous raconter une anecdote. Mais Arthur Banga, c'est un mec, c'est un monsieur, autant pour moi, c'est un monsieur qui traîne dans les bureaux des ministères là-bas, des ministres. Oui, oui. Surtout aux côtés de Mamadou Touré. Mais c'est un gars qui porte le sac de Mamadou Touré. Moi, j'ai eu écho qu'une fois, le ministre Mamadou Touré était invité sur un plateau de télé. Je pense que ça doit être la 3 pour un débat. Hein. Et on lui a dit qu'il y aurait comme chroniqueur également aussi Arthur Banga. Mais il a pris son téléphone et il appelle Arthur Banga. Oh, mais Arthur Banga, c'est mon petit. C'est ce que le Mamadou Touré a dit. Hein. Il a dit, oui, Arthur Banga, c'est mon petit. Oh, je l'appelle. Ça, c'était hors émission, hors antenne. Pour vous dire qu'on est partout, on a toutes les informations vous concernant. Et il prend son téléphone hors antenne et il appelle Mamadou Touré. Il dit, oui, Mamadou, bon, on t'attend là, tu fais quoi? Et il appelle Arthur Banga. Oh, mais Arthur, on t'attend là, tu es où? Et Arthur dit, oui, monsieur le ministre, oui, je viens, je suis en route, je viens. Ouais, mais ce sont ces affinités-là qu'il veut protéger parce que ce monsieur, il enquête de quelque chose, il enquête certainement de statut. Il veut passer certainement maître assistant. Oui, lui-même, il a eu à le dire, hein, il rêve aussi d'une certaine promotion. Donc, c'est quelqu'un qui n'a aucune conviction. C'est quelqu'un qui a, je vais dire, qui n'a même pas de dignité. Aucune vertu morale. Et c'est ce personnage-là qui se permet de critiquer Tidjane Thiam. Juste parce qu'il a des caméras. Parce qu'il a, voilà, on le filme. Et il y prend plaisir. Il y prend plaisir. Donc ici, je vais répondre à Arthur Banga pour lui dire
que ces analyses sont peu fécondes. Ces analyses n'apportent ou n'enlèvent rien au mérite du président Tidiane Thiam. C'est un militant du RDR qui apprend déjà à s'assumer. Mais c'est au PDCI que vous pouvez avoir ce genre de débat là. Mais au RDR là, tous ceux qui ont été choisis par le gourou ont systématiquement perdu la vie, sont décédés. Mais on se pose des questions, mais comment se fait que ceux que tout le monde voyait à la pointe de la politique du RDR sont tous décédés? Ahmed Bakayoko, que tout le monde plébiscitait, il est décédé. Amadou Gon qu'on choisit, il décède. Et aujourd'hui, le gourou, il estime qu'il n'y a personne au sein de cet appareil-là qui peut le succéder. Voilà pourquoi ils sont tous en train de réfléchir pour un 4e mandat. Ou quand tu vois même un cadre de ce parti-là venir dire que c'est devant leurs femmes qui peuvent simplement dire qu'ils sont candidats. Pour vous dire qu'il n'y a aucun débat politique dans ce parti-là. Voilà pourquoi moi je vous ai tous taxés de businessman. Même Atou Banga c'est un businessman. Atou Banga c'est un businessman. C'est quelqu'un qui est toujours... il poursuit ses intérêts personnels. Il n'est pas ici pour faire un débat politique aussi rationnel et mettre des analyses rationnelles. Non, mais il faut découdre avec le PDCRDA. Parce qu'aujourd'hui, le seul parti politique, le seul leader politique qui les effraie et qu'ils sentent pouvoir perdre le pouvoir, c'est bien sûr Tidiane Thiam. Mais nous y sommes. Nous y sommes. En tout cas, attachez encore vos ceintures. On est ensemble.